Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui petite vidéo, un peu présentation, prélèvement greffon, conservation, expédition et greffage. Je vois beaucoup de monde qui pose la question sur comment on prélève un greffon, qu'est-ce qu'un greffon, enfin du moins quelle branche est un bon greffon, et comment on greffe tout simplement aussi, et comment on l'expédie, comment on le conserve. Donc on a un pêcher devant nous, c'est simplement un pêcher de vigne blanche, hein. C'est pour l'exemple. Donc pour prélever nos greffons, on va tout simplement chercher un bois outé de l'année. Donc là on est début d'année, donc on va dire le bois, la dernière pousse de l'année dernière. Donc un bois outé, ça sera un bois qui est vert. On le voit, il est encore vert, bon rouge hein, parce que c'est du pêcher, mais là c'est vert. Il est souple, mais résistant quand même. Je sais pas si c'est bien clair. Par exemple, ça c'est trop vieux. Ça aussi c'est trop vieux. Tout ce qui a plus d'un an, tout ce qui a plus de 6 mois, on va dire, c'est trop vieux. On oublie, c'est pas greffable. Donc on va choisir un beau morceau, une branche qui nous paraît saine. Donc celle-ci par exemple, on va couper à ras. Voilà notre greffon. On va voir qu'on a des beaux bourgeons. L'état sanitaire est correct. Donc c'est tout bon. On peut remarquer aussi qu'il y a des bourgeons à fleurs. C'est les gros bourgeons bien gonflés ici. On va les faire tomber. Certains les font tomber avant leur conservation, certains les font tomber à la greffe. Moi je les fais tomber à la greffe, mais je vous montre. Donc on va enlever tous ces gros bourgeons. Et le bourgeon, ce qu'on va appeler le bourgeon en bois, c'est le petit bourgeon pointu qui va rester au milieu. Bien sûr, il y a le chien qui aboie à côté, c'est super. Hop. Bon, je vais pas tout faire, mais voilà. Vous avez l'exemple. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va réduire de taille, évidemment. Ici. Et moi, pour les étiqueter, je prends un sparadrap. Comme ça, l'idéal c'est un sparadrap papier. Je fais le tour, ça les tient. Je vais couper mon sparadrap. Et dessus, je vais soit venir marquer au marqueur ou au crayon papier ma variété, ou un numéro que je vais noter dans un référentiel correspondant à la variété que je ferai suivre à la personne, tout simplement. Et pour la conservation et l'expédition, on va se munir d'une pochette zippée, congélation. On veille à ce qu'elle ne soit pas trouée, évidemment. Là, on va mettre nos greffons à l'intérieur, étiquetés, évidemment. On va vider l'air, pas sous vide, hein, mais on va enlever le surplus d'air. On ne met pas de papier humide à l'intérieur pour éviter toute pourriture. Juste l'humidité du greffon suffit. On peut éventuellement cirer les extrémités ou mettre du mastic cicatrisant. C'est pas interdit, pas du tout. On peut aussi les enrubanner de buddy tape, de scotch à greffer. C'est aussi un très bon moyen de les conserver. Donc une fois dans notre pochette zippée, soit on y met dans une enveloppe bullée qu'on envoie par la poste à la personne avec qui on souhaite échanger, ou tout simplement on va y mettre dans le bac à légumes au fond du frigo et on peut y conserver 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ceci est beaucoup plus stable que la traditionnelle technique de mettre dans le sable au nord de la maison où bah, maintenant avec le climat des fois c'est vrai que les bourgeons démarrent, enfin les greffons démarrent. Donc voilà, donc maintenant je veux passer à la dernière étape, à comment on greffe. Alors pour notre greffe il va nous falloir un tout petit peu de matériel. Alors on va nous falloir le plus important, notre greffoir, chose qui est peu dit, enfin qu'on voit presque dit, expliqué nulle part et qui est très importante, donc je vous donne l'information. Un greffoir, il y en a plein. Il y a le greffoir, le classique, le baco qu'on va appeler écusson noir, qui va être biseauté des deux côtés, et bah vous n'achetez pas ça, c'est de la connerie. Il vous faut impérativement que vous soyez débutant ou non, mais si vous êtes encore plus si vous êtes débutant, un greffoir adapté à si vous êtes droitier ou gaucher. Le greffoir droitier, moi je suis droitier, il va être biseauté. À gauche, il va être coupant que de ce côté-là va être plat. Ce qui va nous permettre de faire des biseaux droits, facilement, sans risquer de faire des vagues. Le problème de la lame en biseau, c'est qu'on fait des vagues. Et de faire des choses un peu plus jolies que des fentes. Parce qu'une fente, il n'y a pas besoin d'avoir une lame biseautée, enfin avoir une lame aiguisée que d'un côté. Donc, très important, avoir un greffoir adapté. Dans ce cas-là, droitier, gaucher. Pour trouver un greffoir adapté à votre main, à pas cher, parce que ça peut être très cher un greffoir, je vais vous mettre le lien dans la description d'une pépinière, d'un pépiniériste qui modifie des opinels. Donc exactement ce que j'ai pris, c'est pas sponsorisé, c'est juste que ça me va très bien. J'ai découvert ça
grâce à Facebook, grâce à des personnes qui m'ont donné le conseil. Tilipouz, ça s'appelle. Il modifie les opinels numéro 8 et ça coûte que 25 euros. Normalement, un greffoir droitier-gaucher, c'est aux alentours de 40 euros les moins chers et encore. Rapidement, autour des alentours de 100 euros. Et avec ça, l'année dernière, j'ai greffé pour une pépinière, on a fait 500-600 greffes en plus et ça va extrêmement bien pour pas très cher et ça s'aiguise très très bien. Donc, le greffoir, le sécateur, l'élastique de greffage pour tenir notre greffe ou le raffia comme faisaient les anciens. Honnêtement, ça c'est beaucoup plus sécurisant, c'est beaucoup plus facile à maîtriser. Ça va en plus être biodégradable, ça va s'enlever tout seul. Si ça ne s'enlève pas tout seul, ça peut arriver pour X raisons. On va venir le couper dès que la greffe a prise au mois de juin-juillet pour éviter de faire un brûler d'étranglement. Et surtout, notre scotch, notre body type, c'est une sorte de film paraffiné. Putain, les chiens. Bref, une sorte de film paraffiné qui va permettre d'entourer notre greffon et éviter le dessèchement. Et le bourgeon passera à travers, décidément. On peut aussi utiliser de la cire, certains trempent dans la cire. Moi je ne le fais pas, je greffe comme ça va très très bien. Et puis voilà, certains le font au mastic aussi. Mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça va très bien. Et du désinfectant pour nos outils. Donc on va commencer tout bêtement, on va les désinfecter. Hop. Voilà, on s'en fout s'il reste du produit, c'est pas grave. On peut l'essuyer aussi, hein. De toute façon, c'est désinfecté, c'est propre. Donc maintenant, on va parer notre porte-greffe. Donc ici, un Prunus domestica, vraiment pour le coup un prunier sauvage. Un semis de prunier sauvage. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre plus à la lumière. Quand je dis parer, c'est qu'on va enlever toutes les petites branches. Hop. Hop, voilà, préparé. Donc là, on va prendre notre greffon. Donc ici, c'est quelque chose, c'est un greffon d'un hybride interspécifique prune, abricot, pêche, hybride centre de riz. Donc, hop, on va prendre notre greffoir. On voit que ici, il y a des tout petits bourgeons à fleurs. On va les faire sauter. Bon, alors de toute façon, là, on va pas faire sauter parce que le bourgeon est trop près de la coupe. Donc, on va prendre notre autre bourgeon. On va se mettre au dos. On va venir se caler. On va venir caler notre pouce. Et il va falloir que le geste soit... Comment dire? C'est la main qui va coulisser. C'est le coude en fait. C'est pas un geste du poignet. C'est un geste du coude. C'est un geste du bras complet. On va venir se caler dessus. On va mettre notre ongle et on va tirer. Voilà. Nous avons notre biseau. Là, on va venir retirer nos boutons floraux qui sont en plus minuscules, c'est pratique. Hop. Voilà, moi je garde 2 yeux. On peut en faire qu'avec un, on peut en faire avec 2, on peut aller jusqu'à 3. Hop, on va prendre le sécateur, on va couper au-dessus de notre deuxième œil, juste ici. Hop, hop. Moi j'y mets dans la bouche, peut-être que ça dessèche après. C'est pas obligatoire. On va prendre notre porte-greffe. Et moi j'aime bien quand ça coïncide parfaitement. Donc, vous voyez d'ailleurs, c'est pas épais. Mais c'est pas grave, loin de là. Gros doigt ou petit doigt, on s'en fout. Petit ou gros, c'est pareil. Plus c'est petit, mieux ça reprend. Hop, on voit que je suis un peu court. J'espère que vous voyez bien. C'est pratique. Il faut que je pose mon porte-greffe là sur la table. Voilà. Hop, ça coïncide parfaitement. Hop, voilà. On voit que si j'y mets dessus comme ceci, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire,
c'est une petite encoche pour pouvoir juste maintenir notre greffon. Alors là, il y a un petit bout d'écorce qui sert à rien. Hop, on vient le couper. Il va venir faire pareil sur notre greffon. Hop, et voilà. C'est parfait. Regardez, ça coïncide parfaitement des deux côtés. Hop, et là maintenant, on va venir de mettre notre body tape. Enfin, non, notre flex band. Pour serrer la greffe et pas que ça bouge. Enfin, serrer le greffon plutôt. On fait gaffe de ne pas accrocher le greffon et le faire tomber, ça peut arriver. Hop. Et là, maintenant qu'on chevauche la greffe, on va venir serrer très fort. Le but c'est de chasser l'air qu'il y a entre les coupes et qu'il y ait un maximum de contact entre les cambiums. Hop. On va redescendre. On va passer derrière le pouce, devant le pouce, on relève et on va tirer. Alors là bien sûr j'ai raté parce que j'ai froid aux doigts. On s'en fout, c'est bloqué. Hop. Maintenant on va venir prendre notre scotch de greffage, autrement dit le body tape. On va couper. Hop. Et on va venir serrer pour prévenir de tout dessèchement de la greffe. Et c'est pas grave si on passe sur les bourgeons, c'est prévu pour, ils vont passer à travers. Hop. Et voilà. On va se mettre comme ça. Comme ça. On va mettre notre petite étiquette que j'ai préparée à l'avance. Alors évidemment, j'ai pas fait gaffe, j'ai plus d'étiquette collier, donc je les ai recommandées, mais dans les médias j'en avais pas. Donc, j'ai bidouillé des étiquettes avec de la ficelle que je changerai dès que j'aurai reçu mes nouvelles étiquettes. Bon, finalement, petite greffe bonus. Donc c'est toujours la même variété, sauf que cette fois-ci, c'est sur un mirobolant. Hop, voilà, comme pareil, on va le parer. Parce que comme je ne sais pas si vous avez bien vu, hop, on va reprendre notre greffon. Alors comme tout à l'heure, on va prendre dos à notre bourgeon. On va mettre notre angle, on va faire coulisser. Hop, voilà, on a notre biseau, c'est parfait. On va venir récupérer cette petite quiquette juste ici. On va enlever, comme tout à l'heure, nos bourgeons floraux. Un peu. Ils sont minuscules, c'est bien chiant hein, d'ailleurs. Comme les chiens qui aboient. Hop. Voilà. Donc nos deux yeux sont prêts. On prend notre sécateur. Hop. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire notre biseau sur notre porte-greffe. Donc on va se mettre par là au milieu. Hop. Parfait, ça coïncide à la perfection. On va faire notre petite encoche. Et voilà. Voilà notre greffe réalisée. On peut la tourner. On voit que ça coïncide à la perfection. On va prendre notre élastique. Et dès qu'on arrive sur notre greffon, on serre très fort. Parce qu'on veut pas qu'il parte.
Et après, dès que les bourgeons ont démarré, c'est à vous de choisir si vous souhaitez garder les 2 départs ou qu'un seul. On pourrait imaginer garder les 2 départs. Bon, là, ils sont pas vraiment à l'opposé, mais les 2 départs et les former en U, directement former 2 charpentières. Ou dans ce cas, on en garde qu'un des 2 et après, on le forme un peu plus haut. Donc voilà, on va mettre notre scotch et notre étiquette. Et ce sera tout bon. Hop, ça tient hein, par le greffon, il n'y a pas de souci, on peut tenir. Hop, il n'y a plus qu'à mettre mon étiquette, je vous l'épargne. Et puis voilà, passez une bonne journée, bonne greffe.